Ce petit appartement est situé dans un ancien bâtiment industriel. Il a été acheté casco, c'est-à-dire qu'il n'y avait que les murs, la porte extérieure et les châssis lors de l'acquisition. C'est Sylvain qui a tout imaginé dans l'aménagement et la décoration. La première chose qui m'a touché ici en entrant, c'était la structure du plafond que j'ai voulu absolument garder, et ça a suggéré toute une déco, toute une ambiance entre l'industriel et le rustique. Le tout dans un espace qui n'est pas très grand, avec un budget limité mais avec beaucoup de bonnes idées et de savoir-faire. Donc pour la cuisine, ce sont des éléments achetés dans une grande surface, autour desquels j'ai construit une structure en acier, donc coupée à l'onglet pour permettre de faire des angles droits. La structure de ce bloc cuisine a donc été réalisée à partir de poutrelles qu'il a fallu traiter. C'est après beaucoup d'essais qu'il a trouvé la solution idéale. Donc j'ai utilisé un vitrificateur pour parquet, qui a pour effet de la faire rouiller instantanément, et donc il donne en plus cet effet laqué, ce qui permet, quand on s'assied au plan de travail par exemple, de ne pas avoir la marque sur le pantalon, quoi. Et pour donner du cachet au bloc cuisine, Sylvain y a intégré cette ancienne grille de porte en fonte. Toujours dans l'esprit industriel, l'éclairage du plan de travail. Pour l'éclairage du plan de travail, on est parti sur un passage de câble dans lequel on fait passer simplement un tube avec un fil électrique qui passe à l'intérieur qui vient retenir un socket. C'est une astuce relativement bon marché parce qu'on peut compter que pour le système électrique, ça coûte une dizaine d'euros par pièce, quoi. Cet espace cuisine, électroménager compris, a coûté 3 000 €. Pour conserver l'esprit industriel, Sylvain a intégré des éléments en acier dans chaque pièce. Et puis il a souhaité préserver la structure du plafond. On y voit encore l'empreinte des bois de coffrage. C'était un truc qui me tenait à cœur, j'avais envie qu'on retrouve cet aspect industriel parce qu'ici même avant, c'était tour à tour une fabrique de textiles et puis une fabrique de bougies. Et j'avais envie de garder cet aspect. Et pour encore accentuer l'authenticité du lieu, il a sablé 2 murs de l'appartement pour faire ressortir les briques d'origine. Attention à ne pas en laisser trop parce que ça assombrit très fort la pièce. Et puis c'est un local araignée et aux poussières, quoi. Un des secrets pour aménager un petit appartement comme celui-ci, c'est d'ouvrir l'espace au maximum. Et pour délimiter les pièces, jouer sur des revêtements de sol différents. Dans le salon, même si ça y ressemble, ce n'est pas du vrai parquet. Je me suis vite rendu compte que le vrai, je ne pourrais pas l'installer ici parce qu'il faut compter du 300-350 € du mètre carré, plus l'entretien, le vernissage, le ponçage et compagnie. Alors qu'ici, avec cette imitation qui est en fait une photo de ces vrais éléments qui est replaquée sur des dalles, on s'en sort pour une trentaine d'euros du mètre carré, ce qui est tout à fait honnête. Et avec les chutes, Sylvain a même fabriqué une table. Donc voilà, pour ce qui est de la séparation entre la pièce de vie et la chambre, j'ai utilisé un volet pour fermer l'espace. En même temps, ce qui me permet de mettre la télévision derrière et donc d'avoir une seule télévision pour 2 espaces puisqu'elle est sur un plateau tournant, ce qui permet d'en profiter dans les 2 espaces. Comme vous avez pu le remarquer, les brocantes et les greniers ont été écumés pour retrouver de vieux meubles, d'anciens objets ou de vieilles portes qui se marient bien avec l'ensemble. Pour un gain de place, j'ai décidé de mettre des portes coulissantes partout dans l'appartement pour éviter d'avoir le dégagement d'une porte sur charnière. J'ai trouvé ce vieux radiateur en fonte chez un démolisseur dont j'aimais bien l'aspect et la patine qui a d'ailleurs donné une dominante pour l'ensemble du reste du mobilier, donc le cadre, le meuble et la balance. Si vous en doutiez, cet appartement est la preuve que l'on peut décorer un petit espace, environ 80 mètres carrés ici, avec beaucoup de style sans pour autant se ruiner. Après l'achat casco de l'endroit, Sylvain a dépensé 20 000 € en travaux d'aménagement et de décoration, tout compris, en sachant qu'il a presque tout fait lui-même.